Bonjour à tous les lions, ascendant lion, lune en lion, bienvenue sur votre horoscope du mois de février, un mois qui va être particulièrement intense parce que Mars va redevenir direct, il se trouve dans votre zone d'ombre, donc vous l'attendez avec impatience puisqu'il va ramener pas mal de puissance au moment où il va revenir direct. Alors, c'est pas une erreur qui est faite. Les énergies du mois de février sont à rechercher dans la nouvelle lune de janvier qui se déroule 29 janvier. Donc, tous les mois, pendant cette année 2025, on va être invité à aller chercher la nouvelle lune du mois précédent pour avoir les énergies du mois. Ça va nous demander à tous une petite gymnastique intellectuelle. Alors la première chose, cette nouvelle lune se déroule pour vous dans le secteur 7, le secteur des associations, le secteur des contrats, le secteur du mariage. Très très bonne période avec un Jupiter qui amène énormément de chance. Alors ça peut être un petit peu retardé parce que Jupiter est rétro, mais là maintenant ça y est, Jupiter redevient direct. Donc il y a quelque chose qui va lâcher, il y a quelque chose qui va se projeter en avant, beaucoup d'opportunités, des possibilités de se mettre en couple, en ménage, de signer des nouveaux contrats. Si vous étiez au chômage, vous pouvez trouver un nouveau boulot. Bref, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de promesses. Eh bien, les espoirs vont pouvoir être atteints avec cette nouvelle lune du moment où Jupiter redevient direct, très, très favorable pour vous. Alors, Pluton, beaucoup d'astrologues en ont parlé, rentre dans la zone 7. Donc, ça vient activer, bien sûr, les partenariats, les associations. On a envie de trouver du soutien, de trouver de l'aide, de trouver de la complicité à l'extérieur de soi. Ça va être un des thèmes majeurs des années à venir pour vous qui êtes Lion. Ça va vous inviter aussi à vous remettre en question. On ne peut pas uniquement fonctionner pour soi quand on est sous le regard de l'autre. C'est donc une période de changement, une période de transformation, une période qui met l'accent, bien sûr, sur la zone 11, la maison des amis. Il va y avoir de nouveaux amis, des amitiés qui vont s'arrêter, et puis des projets du futur qui va être mis en place à ce moment-là. Donc on peut lancer de nouveaux projets, on peut imaginer de nouvelles choses. C'est un mois très porteur pour vous, les lions. Très belle carte. Nouveaux amis, soutien, aide, puis surtout on fait des projets à long terme. Là, on a une vision, on imagine sa vie, on a des projections. Très intéressant pour se resituer dans sa vie. Alors, Mars rétro jusqu'à la fin du mois. Ça veut dire que lui, il est en zone d'ombre, dans le cancer. À partir de la fin février, il va redevenir direct. C'est l'énergie, c'est quelque chose en vous qui est bloqué, qui peut amener beaucoup de frustration. Ça veut dire que pour atteindre vos objectifs, il va falloir beaucoup vous accrocher. On peut se sentir déconnecté, on peut se sentir en attente, on peut être en colère, on peut avoir une forme d'agressivité. Attention, tenez votre caractère. Il y a peut-être des situations anciennes qui vous empêchent de vous exprimer, des personnes, notamment dans la famille, avec lesquelles vous n'êtes plus en phase. Il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir aussi des déchirures musculaires, des problèmes corporels, beaucoup d'agressivité, soit qui est retenue, soit qui est exprimée, mais c'est de la rancœur. C'est une mauvaise colère. Donc, ne vous laissez pas aller parce que les énergies vont revenir rapidement, notamment le mois prochain. On est encore dans une phase où quelque chose qui était là a soudain été confisqué, puisque Mars est revenu dans le cancer, mais ne vous inquiétez pas, au mois de mars, ça sera de nouveau disponible.
Alors, dans la zone 12, ça vient travailler les inconscients, ça vient travailler aussi les secrets de famille, les rancœurs, les rancunes. On peut avoir des ennemis dans cette période. On peut avoir aussi un voile qui se déchire, voir ce qui bloque dans notre vie. Très, très bonne période pour l'introspection, pour se poser les vraies questions, pour faire un travail sur soi, un travail positif, justement parce qu'on est invité à se repositionner par rapport aux autres, à changer ses comportements, à travailler sur soi dans la profondeur. 4 février, Jupiter devient direct. Le même jour, Vénus rentre en bélier. Pour vous, c'est magnifique parce que c'est un signe de feu et vous êtes particulièrement en accord avec ces énergies. Ça correspond à la maison 9. C'est la maison des voyages. C'est la maison des déplacements. C'est la maison où on peut avoir envie de s'ouvrir à l'extérieur. On peut avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. On peut rencontrer aussi quelqu'un qui est étranger. On peut avoir envie de s'intéresser à une autre culture, apprendre une langue étrangère, voyager, se déplacer, s'expatrier. Il y a beaucoup de passion qui arrive, beaucoup d'intensité, beaucoup de motivation. C'est une très très belle position pour vous en tant que Lion. Ça va vous ramener de la surface, d'autant que Jupiter redevient direct. Donc là, il va y avoir on va souffler. Ça va de l'avant. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui, hein. Je fais cette vidéo ce matin. J'ai pris un petit peu de retard, ce dont je m'excuse. Très très belle période. Du moment où Vénus rentre dans le bélier, Jupiter direct, très beau. Là, vous avez un passage positif avant que Vénus redevienne rétro. On va de nouveau avoir un petit peu des blocages. On peut rencontrer quelqu'un aussi dans cette période. On peut suivre une nouvelle formation, s'intéresser à l'art, aller à des expositions, aiguiser son regard. Le lion, c'est un signe qui parle de création, de créativité. Il parle aussi des enfants. Alors, on peut avoir une très bonne entente dans cette période avec ses enfants, nos enfants qui sont nos amis. Mais c'est aussi un signe où on est invité à poser un regard sur l'art, sur la création, sur sa propre capacité à créer. C'est une période où on va être très créatif, très imaginatif. La pleine lune du lion, il y a quelque chose qui vous est montré, quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui n'était pas en phase avec vos projets, quelque chose qui n'est pas plus en phase avec votre profession. Dans cette période, on peut changer de profession, changer d'activité, se réorienter, signer un nouveau contrat, un contrat qui disparaît. Il y a quelque chose vraiment d'inattendu qui nous est offert. Une espèce de reconnaissance. Ça peut être très dur si on résiste. Au contraire, si on se laisse aller, ça peut être absolument passionnant. Vénus amène beaucoup de créativité, une capacité à imaginer autrement son avenir, son futur, avec Jupiter, très bien aspecté avec Pluton. Par contre, si on résiste, on va rentrer dans quelque chose où on va être obligé de puiser en soi. Elle va être très importante si vous avez le soleil à 24 degrés, la lune à 24 degrés ou l'ascendant à 24 degrés. Ça peut être une pleine lune passionnante, comme à chaque fois avec Uranus, où on va envoyer battre les gens qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de progresser. C'est vraiment une invitation à l'indépendance, à l'autonomie, à avoir ses propres référents et à conduire sa vie comme on l'entend. Ça peut être une pleine lune d'émancipation. Si on manque de confiance en soi, si on a du mal à voir ce qui est important pour soi, eh bien là, ça va être une véritable réévaluation de notre vie, de nos relations. Ça va venir tester nos projets, ça va venir aussi tester nos fondamentaux. C'est très intense parce qu'on va vivre à travers des expériences, des personnes qu'on va rencontrer, des événements de la vie, un nouvel éclairage qui va nous inviter à changer très positif. C'est très puissant, hein.
Alors, dans cette période, on peut être tenté pour se mettre à son compte, tout envoyer péter. On peut. Alors, par contre, le caractère sera un peu irascible. On peut avoir aussi des problèmes avec ses anciennes amours, ses anciennes partenaires ou anciens partenaires avec ses enfants. On va être, on va être poussé en avant par des besoins de liberté, de libération. On va être très libertaire dans cette période. On peut avoir envie de se mettre à son compte, de monter une entreprise en ligne, de travailler sur Internet, de réseauter. Tout ça va avoir une poussée significative. Attention toutefois aux ombres, hein. Il y a quelque chose de l'énergie qui n'est pas encore présente. L'énergie présente, elle arrive un peu plus tard. Elle arrive là, 24 février, au moment où Mars redevient direct. Là, il va y avoir une vraie poussée en avant. Et vous voyez, au moment où Mars redevient direct, euh, j'ai une vraie poussée en avant. Vraie poussée en avant. C'est-à-dire que là, on va attendre avec beaucoup d'impatience que Mars revienne dans le Lion, c'est-à-dire le mois prochain. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui est en germe. Il y a quelque chose qui demande à s'introspecter. On peut avoir l'information aussi d'ennemis cachés, des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, de jalousie, de personnes qui sont contrariantes, qui peuvent nous critiquer. On peut s'opposer à des gens très critiques vis-à-vis de nous. Période pour se connecter avec sa confiance en soi. Période aussi pour rayonner au-delà du social, au-delà du visible. On est invité à éclairer ses ténèbres intérieures. On est obligé de guérir dans cette période. Si on a une blessure du passé, physique ou mentale ou émotionnelle, guérir. Il y a vraiment m'inviter à entreprendre un chemin de guérison. Ça peut être un chemin thérapeutique. Ça peut être un chemin de transformation de soi. Par contre, dans cette période, attention. Il peut y avoir aussi des foulures. Si on fait beaucoup de sport, des blessures. Il va falloir prendre soin de soi. C'est vraiment un moment alors, où on est invité, hein, à, à mettre en place, à mettre en œuvre une nouvelle dynamique, un nouveau mouvement. Et on arrive bien sûr à la fin du mois, la nouvelle lune de février qui se déroule en Poisson. Alors là, pour vous, on est en zone 8. Elle va mettre l'accent sur le financier, les finances. Et là, il peut y avoir des petits soucis financiers parce qu'on aura trop dépensé. On va repenser sa manière de gagner de l'argent. On va repenser aussi son rapport au matériel, l'importance des choses, trier, gagner. On peut spéculer aussi dans cette période. On peut s'intéresser à tout ce qui est... alors ça sera plutôt le mois d'après, mais là, ça va commencer à ce moment-là, dernier jour de février. Vous voyez, ça ouvre une porte sur Mars. Mars qui va être beaucoup centré sur le financier, sur les expatriations, sur les départs, sur les voyages. Ça va être des thématiques très importantes. Et on peut dépenser de l'argent parce qu'on part en voyage. On est invité à revoir un petit peu sa manière de jouer aussi le grand jeu de la vie, ce qui correspond aussi à la maison 5. Et aussi comment je peux gérer ma trésorerie. On peut demander un prêt immobilier à partir de ce moment-là. Recevoir de l'argent, recevoir une gratification, un héritage. Tout va dépendre un peu de votre thème de naissance. Moi, très intéressant pour les lions. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez les liens dans la description. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.